Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler du concept ICT, NDOG, donc qui est l'abréviation tout simplement de New Day Opening Gap. Donc je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que sur les réseaux, de par les personnes qui me suivent lors de mes lives, il y en a pas mal qui ne savent pas ce que c'est le NDOG et qui aimeraient potentiellement l'implémenter dans leur trading. Donc aujourd'hui, on va couvrir de près comme de loin tout ce qui va toucher au NDOG. Pour précision, le NDOG, ça a été conçu par Michael J. Huddleston et c'est un concept ICT. Aujourd'hui, moi, je vais juste te le présenter en français avec le plus de détails et à ma façon. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que le NDOG. Dans un second temps, je vais te faire une petite visualisation temporaire avec un graphique pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ça fonctionne. Dans un troisième temps, une visualisation forcément sur un graphique pour que ça te parle un petit peu plus. Dans un quatrième temps, combien de temps est-ce que tu vas l'utiliser, c'est-à-dire combien de temps est-ce que tu vas pouvoir le laisser sur ton graphique. Et à la fin, je vais te donner quelques petits conseils pour essayer de l'optimiser au mieux dans ton trading plan. Donc, qu'est-ce que le NDOG? Très simplement, il faut que tu comprennes que le NDOG, c'est un gap, comme c'est marqué dans son nom. Donc, New Day Opening Gap, c'est un vide de prix, ok, qui va devenir une zone de référence, car le marché revient très souvent le combler. Mais tu vas pouvoir également l'utiliser une fois qu'il aura été comblé, ok. L'erreur, c'est que beaucoup de personnes vont regarder ce gap, parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce que Michael J. Huddleston a, entre guillemets, réinventé, c'est le fait de l'utiliser même une fois qu'il a été comblé. Ok, il faut comprendre que l'algorithme, même une fois que le vide de marché a été complet, va se référer à ces niveaux comme des prix de référence. Et donc, c'est à ces niveaux-là qu'on va voir des fois des points de pivot, des prises de liquidité. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le garder sur ton graphique. Donc, ça va également avoir un rôle dans l'anticipation de ton biais intraday. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ça va permettre de t'aider à savoir si tu es plus bullish ou bearish en fonction forcément de la liquidité où elle va se trouver. Si le NDOG a été rempli ou non à son ouverture, ça va vraiment pouvoir t'aider lors du développement en fait de ton biais de la journée. Et il faut savoir que le NDOG, donc tu vas pouvoir l'utiliser pour plein de choses, que ce soit pour des entrées. Pourquoi? Parce que le prix il va généralement revenir à ce niveau avec énormément de précision pour potentiellement rebondir après de la prise de liquidité. Comme target également, si par exemple tu es rentré en short et que tu as des NDOG beaucoup plus bas, bah, tu vas potentiellement prendre des profits parce que tu sais que le NDOG est potentiellement un niveau où le prix va se retourner, mais également comme zone de neutralité. Aussi simple que ça. Donc ça va être vraiment utile pour plein de choses dans ton trading. Donc maintenant, c'est ça que je te parlais au niveau des horaires, de la représentation horaire. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est qu'il y a deux choses à distinguer. Ok, quand tu vas trade le futures, tu vas avoir les heures de trading réguliers. Ok, donc les heures de trading réguliers et les heures de trading électronique. Tu as vraiment deux sessions différentes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès que tu vas trade les concepts ICT, il faudrait que tu te mettes en heure New York. Enfin, tu peux rester en heure française, mais moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre en heure New York parce que tous les concepts vont se référer vis-à-vis des heures New York. L'algorithme va utiliser les heures New York. Donc moi, quand là, je vais parler de ces heures-là, comme 9h30, 18h, etc., ce sera heure New York et non française. Donc, les heures de trading réguliers, c'est très simplement de 9h30 à 16h14. 9h30 qui est l'opening bell, l'ouverture des marchés américains, et sa clôture à 16h14, ok. Donc après, il y aura d'autres concepts ICT que tu vas pouvoir utiliser vis-à-vis des heures de trading réguliers. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire des vidéos par la suite. Mais nous, ce qui va réellement nous intéresser, c'est les heures de trading électroniques, qui sont arrivées forcément depuis un bon bout de temps dans notre trading. Et il faut comprendre que les heures de trading électronique vont nous permettre du coup de trade pratiquement toute la journée. Quand je dis pratiquement toute la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va juste avoir un petit moment dans la journée, c'est-à-dire une petite heure, où le marché va être fermé, le marché futurs, et on ne va pas être en capacité de placer d'ordre. Donc ce petit trou horaire, tu vas très simplement le trouver ici. Donc de 16h59, encore une fois, heure New York, à 18h, le marché il est fermé. Donc tu vas être en capacité de trade forcément toute la journée, donc de 18h à 16h59, ok. Mais à 16h59, tu vas voir le marché se fermer et voir ce trou
qui va créer ton Ndog. Donc c'est sur ça que nous, on va vraiment se tourner, ok? Sur cette partie-là qu'on va venir zoomer après sur un graphique pour que tu comprennes un petit peu plus. Donc là, on est directement sur un graphique et on va venir essayer d'identifier notre Ndog pour comprendre un peu comment on le place. Donc c'est très simple. En gros, ici, il faut que tu comprennes que ce graphique-là, c'est un graphique de 1 minute, ok? Donc si je te dis que c'est un graphique de 1 minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie va représenter une variation de temps de 1 minute. Aussi simple que ça. Donc cette bougie-là, ça va être 1 minute. Cette bougie-là va être 1 minute. Cette bougie-là va être 1 minute. C'est pas plus compliqué que ça. Donc cette bougie-là, en gros, je t'ai mis une petite flèche et je t'ai dit que ça, c'était la bougie de 16h59. Donc ce que tu vas faire, ok, c'est que la bougie de 16h59, à chaque fois que tu vas le repérer, tu vas marquer un trait. Ok, là je t'ai mis en rond. Tu vas marquer le trait de clôture. Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai mis le trait ici et pas ici? Parce qu'on est sur une bougie bearish, donc ça veut dire une bougie baissière. Le prix de l'actif, il a baissé au cours de cette dernière minute, dans notre cas. Donc, le cours de clôture à 16h59 va se trouver ici et sera représenté par le prix 19 957,5. On est actuellement sur l'actif Nasdaq. Et tu vas voir que la bougie d'après, théoriquement, si on n'avait pas eu de gap, la bougie d'après aurait été la bougie de 17h, si chaque bougie représente une bougie de 1 minute. Sauf que là, la bougie d'après, si tu regardes bien, on va arriver directement de 16h59 à en bas 18h. Ok? Donc cette bougie-là, en fait, ça va être la bougie de 18h. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. En fait, je vais revenir sur la slide d'avant pour que tu comprennes un peu mieux. En fait, on va avoir cette bougie-là où on a marqué notre trait de 16h59, le prix de clôture, et après on passe directement sur la bougie de 18h. Donc on passe directement sur cette bougie-là. Donc cette bougie-là, qu'est-ce que tu vas marquer? Par contre, dans ce cas-là, tu ne vas pas marquer le cours de fermeture, mais le cours d'ouverture. Ok? Donc ici, c'est représenté par ce niveau ici. Pourquoi pas le niveau en bas? Parce qu'on est encore une fois sur une bougie bearish dite baissière. Ça veut dire que le prix de l'actif va baisser sur cette 1 minute. Donc l'ouverture sera en haut. Donc là, l'ouverture sera à 19 934,5. Ok? Le trait que je t'ai mis en blanc, en fait, ça va très simplement être la différence entre le niveau de clôture ici à 16h59 et le niveau d'ouverture ici à 18h. Ça va être la variation de ton Ndog. Ok? Donc, après, ça va être au niveau de l'appellation. Pourquoi? Parce que des Ndog, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas en avoir un qui va s'afficher forcément le lundi soir, un qui va s'afficher le mardi soir, un qui va s'afficher le mercredi soir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu vas vite en avoir beaucoup sur ton graphique, donc il va falloir que tu leur donnes des noms, histoire que tu te repères et que ce soit beaucoup plus simple, ok? Donc ici, pour le petit contexte, on se retrouve sur la journée du mercredi 7 mai. Ok, donc on a eu notre pause de 1 heure sur les heures de trading électronique ici, qui nous a donné le Ndog entre 16h59 et 18h. J'ai repéré du coup mes niveaux, mon cours de clôture à 16h59 et mon cours d'ouverture à 18h. Je les identifie, je les ai mis sur mon graphique et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste les nommer. Donc on est sur la journée du mercredi 7 mai et si tu regardes ici, comment est-ce que je l'ai nommé? Je l'ai nommé Ndog, donc New Day Opening Gap, haut. Pourquoi? Parce que clairement, ce niveau-là, c'est le niveau qui est en haut, et celui-là, ça va être le niveau qui est en bas. Donc là, je l'ai appelé New Day Opening Gap haut, jeudi 8 mai. C'est très simple, pourquoi? Parce qu'en fait, le Ndog, tu vas l'utiliser comme niveau de référence, mais pour ta journée d'après, en fait. Donc quand tu vas nommer ton Ndog, pense toujours à le mettre sur la journée d'après. Donc là, dans notre cas, on est mercredi 7 mai. Donc je vais l'appeler Ndog au jeudi 8 mai comme je l'ai fait. Quand on sera le jeudi 8 mai, et que je vais repérer mon Ndog, forcément, je vais le mettre pour la journée d'après. Donc vendredi 9 mai, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, de ce Ndog, ce que tu vas pouvoir faire quand le niveau est un petit peu grand et que tu vas avoir un écart, c'est aller chercher le milieu entre ces deux niveaux. Ça, c'est un autre concept qu'on va pouvoir voir dans une prochaine vidéo un petit peu plus en détail. Si ça te plaît et que tu veux que j'approfondisse un peu plus ce concept, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses. Donc, au niveau de la durée d'utilisation de ces concepts, c'est très simple. Tu vas les noter sur ton graphique et tu vas les utiliser sur les 5 prochains jours, ok? Donc forcément, si tu repères celui de lundi, tu vas le nommer
à mardi et tu vas l'utiliser mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pas le samedi, pardon, le lundi et le mardi. Aussi simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera vraiment effectif sur ces niveaux-là, mais tu vas pouvoir les utiliser bien plus. Ça va être valable pendant plus de 60 jours. Il faut comprendre que l'algorithme, il va toujours s'y référer, mais il va y donner un petit peu moins d'importance. Donc c'est pour ça que moi, ce que je te conseille, c'est dans un premier temps, utilise-les sur les 5 prochains jours. Ce qui est important et que je t'ai dit tout à l'heure au cas où, je préfère le rappeler, c'est que même une fois qu'il a été rempli, ce NDOG, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre, on a dit c'est un niveau où le prix n'aura pas été passé, même une fois que le prix sera passé et aura rempli ce déséquilibre, tu vas pouvoir quand même l'utiliser. Pourquoi? Parce que le prix va quand même se référer à ces niveaux et donc pouvoir te construire toujours des biais psychologiques, avoir potentiellement des targets, des entrées, ce chose-là. Donc même lorsque le prix a visité ce niveau, ne l'enlève pas de ton graphique. Maintenant, on va passer aux conseils. Au niveau des conseils, comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser? Moi, ce que je vais te conseiller, c'est si tu utilises TradingView comme pratiquement la plupart des personnes, ce que je vais te conseiller, c'est de te créer un layout. Tu vas te créer un layout et uniquement réservé au NDOG. Pourquoi est-ce que je te dis uniquement réservé au NDOG? Parce que le problème, c'est que, ok, si tu les utilises sur les 5 prochains jours et qu'à chaque fois tu les supprimes, tes graphiques, ça va être ok. Mais si tu vois, tu es un petit peu plus curieux et que tu veux pousser la réflexion de ces concepts, et comme je t'ai dit, que ça fonctionnait bien plus après ces 5 jours et que tu veux voir comment ça fonctionne après et que tu commences à les laisser un peu plus, ben, tu vas forcément vite arriver à un moment où ton graphique, tu vas avoir des NDOG de partout. Donc moi, ce que je peux te conseiller, crée-toi un layout NDOG et tu mets uniquement les NDOG. Et chaque jour, sur ton actif, tu vas repérer ton NDOG et tu vas voir un petit peu comment ça évolue. Ça va permettre également de remarquer que même après les 5 jours, ben, l'actif, quand il va revenir au niveau de NDOG passé de par exemple il y a un mois, ben, des fois il va réagir. Donc ça va te permettre justement de construire cette expérience petit à petit avec le temps. C'est pour ça que moi je te conseille réellement ce layout. Très important, on n'utilise jamais le NDOG seul. C'est-à-dire que le NDOG c'est un PGRay, donc c'est un concept qui va te permettre des entrées, de ce genre de choses. Mais on ne l'utilise jamais seul. On va toujours le mettre en confluence avec d'autres concepts. Là, ce que je te dis, c'est ça va marcher, que ce soit pour le NDOG, mais que ce soit pour un fair value gap, que ce soit pour un order block, que ce soit pour une prise de... On va jamais trade un concept seul. On va venir chercher des confluences, ok? On va venir mettre plusieurs choses dans notre panier qui font plusieurs raisons pour lesquelles le prix va se déplacer à un endroit. Deuxième conseil, tu vas essayer de construire une histoire autour du déplacement de prix. Je m'explique. On va pas se dire, ok, bah là, il y a un NDOG, le prix va bêtement aller là. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ce qu'il va falloir, c'est que tu te crées une raison. C'est-à-dire, très simplement, tu vas identifier tes niveaux de liquidité, tes NDOG, ce genre de choses, et essayer de comprendre l'historique du prix, comment se forme le prix, comprendre tout ça, et essayer de comprendre la raison pourquoi est-ce que le prix il devrait se déplacer vers le NDOG. Est-ce qu'il a une réelle raison de le faire? Est-ce qu'il a un intérêt justement de se déplacer vers le NDOG, potentiellement sortir un certain nombre de participants de marché, donc que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, mais il lui faut des raisons. L'algorithme, il ne va pas bêtement retourner sur des NDOG ou ce genre de choses. Il va falloir vraiment qu'il y ait des raisons pour lesquelles, à ce moment-là, ben, l'actif, l'algorithme, te dit, ben là, je vais retourner à ce NDOG. Pourquoi? Ben parce qu'il faut ces raisons. Il faut construire cette histoire. Et ça va vraiment être très bénéfique, que ce soit dans ton trading avec le NDOG, mais avec tous les autres concepts. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de step up dans ton trading. Et puis, une autre chose, si tu vas avoir plusieurs NDOG qui commencent à apparaître au même niveau, donc par exemple, on va dire que tu as un NDOG, ok? On va dire qu'ici, ce serait un graphique, mais si on avait un trait ici qui serait un NDOG et un trait ici qui serait un NDOG, et que la journée d'après, bah, tu aurais un NDOG qui vient ici et un NDOG qui vient ici, ça fait qu'on est un niveau où on a pas mal de NDOG qui commencent à s'accumuler, autour du même niveau, et ben ça va venir renforcer le concept. Ça va venir être beaucoup plus puissant. En gros, ce que je veux dire très simplement, c'est que si autour d'un niveau de prix, si tu vois plusieurs NDOG qui commencent à s'accumuler, dis-toi que ça, c'est un niveau d'intérêt qui va soit fortement attirer le prix, ou soit qui va fortement repousser le prix. Aussi simple que ça. En tout cas, tu vas pouvoir te dire que ça, c'est un niveau clé dans ton price action et que tu vas vouloir regarder ce qui se passe aux alentours de ce niveau.
Donc c'est un petit peu tout pour cette vidéo aujourd'hui sur le Ndoc. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je te laisse me mettre des commentaires et liker cette vidéo. Si ça t'a plu, je pourrais également revenir sur d'autres concepts ICT. Revenir également sur le Ndoc beaucoup plus en détail si tu veux qu'on fasse des exemples potentiellement en temps réel avec des conditions de marché en temps réel. Je peux également te le faire. Donc ça, tout ça, c'est à toi de me dire. Si ça te plaît, je te ferai ça. Euh, voilà, c'est tout. Sur ce, j'espère qu'au moins tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Je te souhaite de la réussite dans ton trading de tous les jours. Et surtout, si tu es dans ta phase d'apprentissage, pardon, ce que je peux te conseiller, c'est protège ton capital. Ça ne sert absolument à rien de vouloir trade avec de l'argent dès le début et te précipiter pour faire des gains. Protège ton capital, tu as le temps, focalise-toi sur l'apprentissage et une fois que tout ça sera bien appris, bien structuré, tu pourras à ce moment-là risquer de l'argent. Mais apprendre dans les bonnes conditions. S'il te plaît, préserve ton capital et inscris-toi dans le trading sur la durée et non sur un sprint. Sur ce, à la prochaine.